déjà le mois de juin. Qui dit juin dit Miss Haïti. Et cette année, nous sommes à notre 7e édition. Et pour la 7e édition, on a voulu faire les choses en grand. Je vous raconte dans un instant. Et oui, j'en dis nous, année ça, c'est 7e édition Miss Haïti. Et pour année ça, nous avons fait bagaille, l'autre gens, nous avons fait en grand. Nous faisons casting dans 4 départements. Dans le sud, dans le sud-est, dans le nord, dans l'ouest, sans compter une série de mesdames qui viennent de diaspora. Casting fin fait, mesdames ont commencé à suivre séance formation avec Sedina Allen, Jameson Termitus, Wendy Adrien, Samuel Dameus. On peut inviter à regarder tout ça. L'un des concours les plus prestigieux du pays, c'est Miss Haïti. Depuis tantôt 7 ans, Miss Haïti Organisation s'est donné pour devoir de vendre une image plus positive d'Haïti à travers les concours de beauté internationaux. Et pour ce faire, une compétition nationale a lieu tous les ans où des jeunes femmes haïtiennes s'affrontent pour remporter le titre très prestigieux de Miss Haïti. Cette année encore n'échappe pas à cette règle. Grande nouveauté pour cette 7e édition, pour rendre le concours plus accessible, le casting de Miss Haïti s'est délocalisé. Le comité de Miss Haïti a sillonné quelques grandes villes du pays afin de donner l'opportunité à un plus grand nombre de postulantes. C'est ainsi que le 4 mai dernier, l'équipe s'est rendue dans la ville d'Écailles où elle a été accueillie par Franck Léger de la compagnie Fragé. Ensuite, direction Villa Mimosa pour le casting. Sur place, Clermina Platel, ancienne postulante au concours, et M. Perrin faisaient la coordination. Je suis Félix Marie Mimos, PDG et propriétaire de l'hôtel Villa Mimosa qui se trouve dans le sud, sur la route de Torbec, si vous allez aller vers Port-Salut. Ça a été un plaisir pour moi d'accueillir les organisateurs de Miss Haïti qui sont venus dans le sud pour choisir une représentante pour le département qui va faire partie de l'équipe. Mais ce serait un plaisir pour moi que la future Miss d'Haïti sorte dans le sud, parce que nous avons tellement de belles filles dans le sud. Si vous venez dans le sud, l'hôtel Villa Mimosa se fait le plaisir de vous recevoir. Quand vous passez dans le sud, n'hésitez pas à venir nous visiter. Et nous avons ici de beaux plats créoles. On vous attend. Merci Clermina, sans toi ça n'aurait pas été possible aujourd'hui pour pouvoir faire ce casting dans le sud. Tout le plaisir pour moi. Je suis Clermina Platel, l'ancienne postulante de Miss Haïti. Donc j'ai été parmi les 10 finalistes et maintenant c'est un plaisir pour moi d'organiser tout ça. Donc le casting, je l'ai pris à cœur et ce fut un plaisir de vous accueillir, les membres organisateurs de Miss Haïti. Donc je suis fière aussi des jeunes filles qui sont venues participer au casting. Donc je leur souhaite tous mes vœux de bonheur parce que ça demande beaucoup de courage aussi de participer à Miss Haïti parce que ça ne va pas être facile. Donc déjà, bonne chance les filles. Et Sabine, je te remercie à cœur. Yvner Perrin, le coordonnateur de Princes et Princesses de la métropole du sud d'Haïti. Un plaisir pour moi de recevoir pour la première fois l'administration de Miss Haïti pour le grand casting officiel qui vise la sélection de l'ambassadrice du département du Sud. Et c'est un honneur pour nous. Et nous espérons que ce concours fasse un chemin à nul autre pareil cette année. Et c'était un plaisir. Le lendemain 5 mai, direction Jacmel. C'est l'hôtel Manoir Adriana qui accueillit le comité. Bonsoir et bienvenue à Manoir Adriana Hotel. C'est un plaisir pour nous de recevoir Miss Haïti dans nos murs. Encore une fois, si vous venez à Jacmel, c'est la meilleure place à visiter, le meilleur endroit où séjourner. Merci d'être passé. Le casting a eu lieu à la mairie de Jacmel avec la précieuse aide de Joanne Delbo, également ancienne postulante.
c'est un plaisir d'être là avant chaque fois. Merci Vianney, bonsoir tout le monde. Je suis Joanne Delbo, postulante à Miss Haïti 2017. C'est un plaisir d'accueillir toute l'équipe de Miss Haïti à Jacmel aujourd'hui 5 mai pour le casting. C'était bien et on attend les autres pays pour les autres départements parce que l'aventure de Miss Haïti est très enrichissante et ce sera parfait cette année alors. Oui, ça c'est sûr Joanne, on y travaille. On pense que le plus grand nombre sera satisfait. Mais voilà, la famille de Miss Haïti est très grande comme vous le voyez. Le 11 mai, cap vers le nord du pays, plus précisément le Cap Haïtien. Notre hôte ne fut autre que l'hôtel de Lac Breda. C'est le centre Impact qui s'était gracieusement chargé de la coordination. Bonjour Miss Haïti Organisation, bienvenue à Lac Breda. Ici, au Cap pour le casting de Miss Haïti, c'est l'habitation de Lac Breda qui a bien voulu nous accueillir et nous recevoir. Bienvenue à Miss Haïti, à Lac Breda. Nous sommes contents de vous recevoir. Ok, moi c'est Claire Donald, je travaille comme administrateur dans Lac Breda. Lac Breda comme une institution qui travaille dans l'hébergement, qui travaille tout sur le plan touristique, culturel et non agricole là tout. Parce qu'il y a certains produits qui sont dans nous. Et en plus, nous faisons des activités avec des jeunes, les week-ends, les causeries, les jeudis. Et tout ça qui a participé pour pousser la culture-là, pour participer là-dedans, surtout que nous sommes. Habitation Breda, l'entreprise s'appelle La Cour Breda, et dès que vous parlez de la cour ici, vous parlez d'échange. Ok, son côté dans la communauté, c'est ça qui est là pour voir. L'entreprise a la Cour Breda, mais espace terrain, c'est sur l'habitation Breda, là où on a qui le grand Toussaint l'ouverture. Ah ouais, alors on est dans un site, sur un site touristique alors. Et historique. Il faut dire que Vianney, ça fait du bien de revenir à l'Alma Mater. Et surtout, je se dis que c'est là, tout ça est fait. Donc, nous sommes vraiment contents, nous sommes là carrément, par exemple. Et bien sûr, on a envie de venir sur ce site touristique côté tout ça, l'ouverture était faite et puis passer un bon moment dans la Cour Breda, c'est comme on est capable de faire ça. Très facile, nous avons un numéro de téléphone qui est disponible, le 37 68 43 03. Il y a sur le site, website que nous avons, c'est www.lacourbreda.com. Il y a monté sur Facebook et Twitter, okay, Instagram, La Cour Breda-HT. Donc facile pour nous, nous avons toute information et c'est toujours un plaisir de nous recevoir nous. Parce que ça fait quelques années que nous travaillons pour ça. Nous travaillons pour le bac culture, nous travaillons pour le bac tourisme. Et ensuite, nous avons passé à l'agriculture là-dedans parce que chaque année, nous plantons 300 chaque année. Public, festival, dans les affaires théâtre, dans les affaires musique, nous organisons tout événement privé, donc mariage, etc. Un petit peu moins, parce que l'événement privé au bizarre va nous plus concentration, donc nous préférons lancer nos événements publics plus souvent. Si vous parlez d'un monde qui permet de faciliter les transactions, permettre de rencontrer le public, permettre que les acteurs qui concernent événement qu'on va organiser, c'est difficile pour même qui parle. Donc c'est ça fait que ça fait pratiquement 6 mois depuis que on dit que toute activité qui a fait de l'autre côté, qui est intéressant, qui veut venir au Cap, nous ouvrons nous-mêmes et nous pouvons accueillir des bois, tout ça, ça m'a ici qui est venu nous pour permettre que ça réaliser et fait que le Cap bénéficie, fait un échange qui est bon pour tout le monde. Le casting s'est clôturé le 17 mai dans la capitale, à l'hôtel Villa Thérèse, 6 à Pétionville. Sans oublier les filles de la diaspora qui ont, elles aussi, pu passer le casting.
Au total, plus d'une trentaine de jeunes femmes ont démontré leur envie de participer à Miss Haïti 2019. Mais la loi du concours étant ce qu'elle est, une sélection devait être faite. Aujourd'hui, Miss Haïti 2019 compte 13 prétendantes à la couronne. Déjà, Miss Haïti Organisation met tout en œuvre afin de les préparer au mieux. Après avoir fait connaissance entre elles, ainsi qu'avec toute l'équipe, elles ont eu droit à plusieurs séances de formation, notamment avec Jameson Termitus en photographie. Ainsi que sur la communication avec une délégation de Toastmasters Haïti. Elles se sont familiarisées avec la massothérapie grâce au docteur Jean Fenzi. Samuel Dameus, quant à lui, s'est chargé du e-reputation. Tandis que la psychologue Wendy Adrien s'était penchée sur l'estime de soi. Seydina Allen, Miss World Haïti 2015 et 3e dauphine à Miss Global 2019, a chaussé ses talons pour un petit cours sur la démarche et la posture avec nos postulantes.
participantes cette année ont également bénéficié d'un makeover avec James Vincent, venu tout droit des États-Unis, aidé de Lubens Poulotte au maquillage, Francisco le maquilleur, Briano le maquilleur et Christelle Sanon. Alors, ces 13 jeunes femmes, qui sont-elles? Vous le saurez très bientôt à la toute prochaine émission. Dans la première émission, ça, on a une possibilité pour mesdames en formation, mais dans la prochaine, on a une possibilité pour faire connaissance avec chaque grande candidate pour 7e édition. Ça. À partir de jeudi, rebrancher misshaiti.org sur page Facebook, sur tous les réseaux sociaux, et puis commencer à suivre mesdames. Et puis, reste là, c'est pour la semaine prochaine. Vous ne savez pas à quel point votre présence est d'un réconfort inconditionnel. Ok, c'est sûr. Je suis arrivé à quitter la ville et venir pour finir l'étude. Je prends ça qui était passé à temps pour une motivation.